Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de l'Agence régionale de santé Bretagne pour cette première journée sur la chirurgie ambulatoire dans la région, organisée dans un partenariat très étroit avec l'ANAP et bien évidemment l'assurance maladie. Je remercie tout de suite les intervenants et les experts qui ont répondu présents pour partager leur expérience et leur vision, ainsi que l'ensemble des participants qui viennent de partout en France, pas seulement de Bretagne. Donc, on est vraiment très heureux de ce moment pour échanger sur la chirurgie ambulatoire. Alors, pourquoi cette journée? L'objectif, c'est vraiment de redynamiser la démarche de la chirurgie ambulatoire en Bretagne. C'est une modalité pour vous présent dans cette salle. Hop là, le micro s'envole, bien connu et qui est évidemment un levier très important pour notre système de santé. C'est une meilleure expérience pour les patients, les usagers. C'est globalement entré dans l'habitude de la population, mais on évoquera sûrement ce point au cours de la journée. C'est aussi évidemment une optimisation des ressources hospitalières et une réduction des risques associés aux hospitalisations prolongées. Mais malgré ces bénéfices avérés, une dynamique déjà bien engagée, on constate aujourd'hui une certaine stagnation et en tout cas des marges de progression existent. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un état des lieux des bonnes pratiques et des freins qui peuvent être identifiés dans les établissements bretons, mais c'est aussi et peut-être surtout de co-construire des pistes d'amélioration ensemble en s'appuyant sur des témoignages, des retours d'expérience et puis des échanges qu'on espère très concret. Donc, cette journée s'articulera autour de plusieurs temps forts. Euh, un regard prospectif sur la chirurgie ambulatoire de demain avec l'ANAP, mais aussi l'AFCA et l'ASFAR. Des retours d'expérience concrets d'établissements bretons qui partageront leur réussite, mais aussi les difficultés rencontrées et les façons de les surmonter. Nous aurons un atelier interactif, on espère interactif et un peu ludique sur le modèle économique afin de lever certaines idées reçues et de clarifier les enjeux financiers. Et puis une table ronde sur le parcours patient de la salle d'opération jusqu'au retour à domicile. À l'image de nos intervenants, tous les acteurs doivent être mobilisés sur cette dimension de chirurgie ambulatoire, les directions d'établissement qui portent la vision stratégique pour entraîner les équipes, mais aussi les soignants, qui sont les acteurs du changement sur le terrain, que ce soit en établissement ou en ville. Et puis évidemment, les instances nationales et régionales qui soutiennent ces dynamiques au titre de l'ARS Bretagne avec ses partenaires, notamment dans le cadre de l'IRAPS. L'agence s'investit pour accompagner, développer cette activité de chirurgie ambulatoire avec notamment l'accompagnement du déploiement des programmes de RAC, mais aussi ces dernières années, une attention particulière portée dans les projets d'investissement et de modernisation des établissements pour que cette dimension soit bien prise en compte. Donc, c'est vraiment une journée qui est une occasion importante de croiser nos expertises, de construire ensemble des solutions adaptées au sein de chaque territoire en prenant en compte cette dimension territoriale. On ne fait pas partout pareil, on s'adapte à l'offre de soins sur le territoire, mais aussi à la population, c'est important. Donc, on compte sur votre participation active et des partages d'expériences qui vont rendre cette journée concrète et productive. Et je passe la parole à Christelle Lebien, qui complétera ces éléments, directrice adjointe à la CEPAM d'Ille-et-Vilaine, et qui va compléter ces éléments en partageant notamment son action sur le terrain auprès des équipes. Merci. Alors, ouais. Merci Anna donc pour du coup la présentation et la transition. Comme Anna, c'est un grand plaisir pour moi d'introduire cette journée régionale sur la chirurgie ambulatoire et de saluer le succès de toute la préparation qui a eu lieu en amont. Et qui va être dédiée, vous l'avez compris, hein, à l'enjeu du développement de la chirurgie ambulatoire en Bretagne.
Cet enjeu, il concerne évidemment en premier lieu les établissements, ça reflète aussi les participants de cette journée, mais pas seulement, donc comme Anna a pu vous le présenter. C'est un enjeu collectif, donc, hein, qui est partagé par tous, d'efficacité, de qualité de la prise en charge, mais aussi d'innovation organisationnelle, d'agilité, puisque voilà, il n'y a pas forcément un modèle unique et il va falloir s'adapter. Et c'est également un modèle d'adaptation aux besoins des patients. Pour l'assurance maladie, alors je fais un petit aparté, mais sans trop plomber le début de la journée. Vous le savez, hein, la situation du déséquilibre économique est inédite cette année, prévue encore l'année prochaine avec des forts déficits et ça peut remettre en risque, hein, la pérennité ou la générosité de notre système de protection sociale. Et donc, pour nous, chaque action compte et celle-ci compte particulièrement. Nous le savons tous, vous le partagez, hein, le système de santé, il fait face à de nombreux défis. Donc, je l'ai dit, les contraintes budgétaires, mais il y a aussi donc une demande croissante de soins, des tensions sur l'offre avec lesquelles il faut composer, et la nécessité donc d'améliorer continuellement la qualité des prises en charge dans ce chemin étroit. Donc la chirurgie ambulatoire s'impose comme une des réponses, hein, pertinentes et nécessaires, et elle permet d'allier, donc lorsqu'elle est réussie, d'allier cette qualité des soins, la sécurité des patients et l'efficience globalement du système de santé. On en verra sûrement des illustrations au sein enfin, dans le temps de la journée. Et pour que cette évolution structurelle donc, soit un succès, donc elle repose sur l'engagement de l'ensemble des acteurs. Anna l'a dit également, hein, les soignants, l'ensemble des soignants en établissement ou en ville, les établissements eux-mêmes, les patients également, et puis les acteurs plus institutionnels, donc l'ARS, l'assurance maladie, et les partenaires qui nous ont aidés à préparer aussi, comme la NAP, j'ai peur d'oublier quelqu'un, voilà, la SFAR, c'est ça, et l'AFCA, voilà. Merci à eux. Donc depuis 2023, en ce qui concerne l'assurance maladie, après, on va dire, la pause imposée de la crise sanitaire, on a repris les contacts avec les établissements dans le cadre des visites annuelles donc, en établissement de santé dans toutes les régions. Et donc, on s'est à nouveau rapproché des directions d'établissement, des équipes de terrain également pour porter différents messages sur quelques thématiques de pertinence et d'efficience des soins, donc parmi lesquelles figure évidemment le développement de la chirurgie ambulatoire. En 2024, on a ainsi rencontré 14 établissements, parfois sur différents sites. Vous en faites peut-être partie. Et j'en profite également pour remercier ces établissements parce qu'on a eu un accueil très positif et un engagement dans les actions. Et ces visites, elles sont aussi l'occasion de rappeler les outils qui sont mis à votre disposition, puisqu'évidemment, voilà, il ne suffit pas d'être incantatoire et de vous dire faut y aller, voilà, il faut aider, outiller. Donc, ce sera aussi rappelé dans la journée, hein. Vous présentez les outils mis à disposition, à la fois pour les phases de diagnostic, mais aussi pour les suivis du développement de cette activité. Et en parallèle, on a aussi, avec l'ARS, donc dès cette année, intégré cette thématique dans les fameux CAQES, donc, qui témoignent aussi de l'intérêt porté sur ce sujet. On a un objectif en France qui est ambitieux, hein, d'atteindre donc les 80% d'activité en chirurgie ambulatoire. Il y a eu une progression, on va dire, assez rapide dans un premier temps, comme c'est souvent le cas, hein. On commence par ce qui est le plus facile peut-être. On était à fin octobre à 64,4 en Bretagne, mais on sait que ce sont les derniers kilomètres ou derniers pourcentages parfois qui sont les plus difficiles et les plus longs. Donc ça implique un accompagnement renforcé sur ce sujet-là. Et puis également donc, une modernisation continue des structures, mais je ne vous apprends rien, et une coordination renforcée avec la médecine de ville, qui est un acteur important de la réussite de la chirurgie ambulatoire. Et puis également une évolution des mentalités
Donc, Anna l'a dit, on a plutôt, je pense, voilà, des patients qui sont en général demandeurs et en tout cas intéressés par la chirurgie ambulatoire, mais il peut y avoir aussi besoin de rassurer les proches qui sont souvent impliqués dans cette activité, rassurer les proches aussi, les accompagner et leur montrer en quoi cette façon de pratiquer est bénéfique. Donc, nous devons tous continuer à investir, à former, à innover pour que la chirurgie ambulatoire devienne la norme dans toutes les spécialités ou les endroits où cela est possible et l'hospitalisation plutôt l'exception lorsque c'est nécessaire. C'est une opportunité pour notre système de santé, donc un gain en qualité, en efficacité, à la fois pour les professionnels et pour les patients. Donc aujourd'hui, vous êtes réunis pour échanger sur ces expériences, effectivement, trouver des leviers, des pistes d'amélioration, peut-être nous solliciter aussi, hein, si vous avez des besoins vis-à-vis de nos institutions, n'hésitez pas. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les attentes, mais en tout cas, c'est le moment de pouvoir en échanger pour ensemble donc accélérer cette transition et quelque part qui contribue à la transformation globale du système de santé. Voilà, donc je vous souhaite des échanges très constructifs, une très belle journée. Merci à tous de vous être déplacés et merci pour votre attention.